OK. Alors, dans une mesure en rythmique, si on a une mesure en 2/4, d'accord, donc ça veut dire qu'on a une mesure en 2 noirs. Le 4, c'est la noire, d'accord, c'est la division de la ronde. Donc, on a 2 noirs par mesure. On aura un temps fort et un temps faible. D'accord? Le temps fort, ça sera toujours le premier temps. Et le temps faible, ça sera le deuxième temps. F, un grand F pour le temps fort et un petit f pour le temps faible. D'accord? Donc ça, c'est pour la mesure en 2 temps. Pour la mesure en 3 temps, on va avoir un temps fort et 2 temps faibles. Donc, qu'est-ce que ça veut dire temps fort, temps faible? Un temps fort, c'est un temps où on va jouer un petit peu, enfin, on ne va pas forcément jouer un petit peu plus fort, mais c'est là où on va poser l'appui, par exemple, quand on va danser. Quand on danse la valse, ok. Si on fait un rythme de valse, 1, ta, ta, 1, ta, ta, 1, ta, ta, 1, ta, ta. Quand je dis 1, c'est le temps fort. Et pam, pam, c'est les temps faibles. Et en général, ce sont des gros instruments qui jouent sur le temps fort et les petits instruments comme les trompettes, les clarinettes, les flûtes qui joueront sur les temps faibles. Au piano, ce sera la main gauche qui va faire les temps forts dans une valse et la main droite qui va faire les temps faibles. Pam, 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 pam. D'accord? Ça va ou pas? Est-ce que vous avez compris à peu près ce que c'était temps fort et temps faible? Donc là, on a pour 2 temps donc fort, faible, 3 temps fort, faible, faible, et 4 temps. On voit la vidéo là? 4 temps, on a fort, faible, fort, faible. Ça va? En général, pareil, à la batterie, ça sera plutôt la grosse caisse qu'on mettra sur les temps forts. Ça roule? Vous pouvez noter. Donc, là, je vous ai expliqué au niveau du temps. D'accord? Et c'est pareil, si on coupe un temps en 2, eh bien c'est pareil. Il y aura une partie forte et une partie faible à chaque fois. Donc, si on coupe un temps en 2, par exemple, on va avoir une mesure à 2 temps. OK. On coupe un temps en 2, donc ça veut dire qu'on a 2 croches à chaque fois. À votre avis, quelle sera la faible et quelle sera la forte? Donc, la forte, faible, fort, faible. Ouais. Donc, fort, faible, fort, faible. C'est pareil. Tout le temps pareil. Quand c'est par 2, c'est toujours fort, faible, fort, faible. OK? Vous pouvez noter ça du coup aussi. Et donc là, au niveau du... Donc là, on est à la division du temps. Par contre, au niveau du temps, voilà, comme on était dans une mesure à 2 temps, eh ben, on reprend ce qu'on avait dit avant. Où là, le premier temps est fort et le deuxième temps est faible. Donc, fort, faible, faible. Quand on joue au piano, alors là, ce n'est pas un toucher lourd. Donc, du coup, je n'arriverai pas à faire vraiment hyper fort ou hyper faible. Mais quand on joue au piano, on a bien. Ça, c'est une valse. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et on entend bien qu'on a un temps fort. Et après, 2 petits quick, quick. OK? Si on était dans l'orchestre, ça serait les gros qui feraient ça, donc les trombones, les basses, les barytons, les gros. Et ensuite, les petits qui feraient quick, quick, pam, quick, quick, pam, quick. D'accord?
Si vous écoutez, je vous mettrai l'extrait sur Classroom de la valse numéro 2 de Shostakovich. C'est pa la 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 la. De quoi? Tu as travaillé dessus en musique. Ah bah alors du coup là, on a bien des forts et des faibles, des temps forts et des temps faibles. D'accord? Fort, faible, faible, fort, faible, faible, fort. D'accord? C'est bon ou pas? Est-ce que maintenant c'est plus clair? Noé? Oui. C'est plus clair. Ok, ça roule. Et alors, donc, ça, vous allez me dire, mais à quoi ça sert? C'est vrai, on s'en fout. Il y a des forts, des temps forts et des temps faibles. Donc, temps fort, temps faible, là, c'est ce que j'ai marqué en jaune, d'accord? Par contre, ce que j'ai marqué en vert, les forts et les faibles, c'est ce qu'on dira des parties fortes de temps ou des parties faibles de temps. D'accord? Ça, Parce que on l'écrit. ouais, ça, vous pouvez l'écrire aussi, parce que du coup, c'est pour vous montrer que il y a les temps forts et les temps faibles. Il y a une alternance fort-faible entre les temps, mais aussi à l'intérieur du temps. D'accord? Et du coup, à quoi ça nous sert de faire ça? C'est pour les contretemps. Parce que, en fait, les contretemps, qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce que c'est un contretemps? C'est quand on ne jouera que sur des temps faibles ou des parties faibles de temps. Du coup, un contretemps, en fait, c'est un silence, une note. Un silence, une note. D'accord? Si on marque notre petite succession fort-faible, on voit que fort, faible, ok? Fort, faible. Là, on a un temps, et là, on a un deuxième temps. D'accord? Là, on a des contretemps parce qu'on a un silence sur la partie forte du temps et on a une note sur la partie faible du temps. D'accord? Et un contretemps, quand on va le chanter, qu'est-ce que ça va faire? Pas, 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 pas. Ça, c'est des contretemps. Quand je claque dans les mains, c'est la partie forte. D'accord? Et du coup, nous, on va chanter sur la partie faible. Donc, pas quand on va claquer dans les mains. D'accord? Pas, 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 pas. Ça roule ou pas? Donc, ça, c'est un contretemps. Alors, vous pouvez noter. Un contretemps. Pourquoi il y a deux fois la même chose à côté? Alors, c'est parce que comme j'ai écrit une mesure en 2/4, du coup, j'ai écrit deux fois la même chose pour compléter la mesure, en fait. Ah, d'accord. Mais un contretemps, en fait, c'est ça. C'est quand on a un silence plus une note. Un contretemps égale silence plus note. Okay. Dans la théorie, c'est en fait un contretemps, c'est quand on a un silence sur la partie forte du temps et une note jouée ou chantée sur la partie faible du temps. C'est bon pour tout le monde? Ça roule? Ok. Donc, pour retenir, il y a deux moyens. Le moyen qu'on retient, c'est silence plus note. C'est un contretemps, d'accord? Mais la version un peu plus académique, c'est on a un silence sur la partie forte du temps et on a une note sur la partie faible du temps. Ça roule?